Le diabète sucré, un problème de santé publique. C'est une pathologie, la pathologie du siècle, où on est confronté à avoir de plus en plus des diabétiques, en sachant qu'on découvre en France 400 cas de diabète par jour, tous les jours, et le nombre de diabétiques, tout type de diabète, type 1, type 2, en augmentation importante. Et ceci peut être lié, le diabète c'est une maladie génétique familiale, héréditaire, mais elle est influencée aussi par les facteurs d'environnement, parce qu'on y penche énormément maintenant à la recherche des facteurs d'environnement qui peuvent influencer et induire la manifestation de la maladie. Ces facteurs peuvent intervenir sur notre carte génétique et induire la maladie pour des patients ou des gens qui sont prédisposés à l'avoir. C'est une maladie héréditaire, surtout le diabète de type 2. On parle maintenant, c'est une maladie familiale. Quand il y a des antécédents des diabétiques, il faut être attentif et antécédents familiaux de diabétique, il faut être attentif et rechercher dans les descendances, le dépister à temps, et malheureusement le diabète de type 2, qui à une époque le diabète de l'âge moyenne, le diabète de l'obésité, on le voit, on le rencontre de plus en plus chez des sujets jeunes, et même on le décrit maintenant en France ou dans le monde entier, on parle du diabète de type 2 de l'enfant. Donc, ça nous interpelle et dire cette maladie qui nous envahit et qui est de lourdes conséquences, c'est à savoir qu'il n'existe pas le petit diabète, le diabète léger, le diabète passager, le diabète accidentel, ça n'existe pas. Il y a un diabète, on pose le diagnostic du diabète sucré, le patient est diabétique à vie. Le diabète, on le soigne, mais on ne le guérit jamais. Il est très important d'informer le patient diabétique et de l'aider à intégrer la maladie dans sa vie et apprendre à vivre avec et qu'elle reste avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Il est très important de tenir compte de sa présence et de le soigner. Pas le guérir bien sûr, mais de le soigner. Et on peut le soigner et on a beaucoup de moyens thérapeutiques qui nous aident à avancer, à le soigner pour protéger les patients contre les complications. Quand il y a un diabète, si je dis ce terme qui est un peu cruel, qui peut choquer, qui dit le diabète tue, bon, ça choque sur le coup. Le diabète tue, mais parce que, pas dans l'immédiat, mais à terme, progressivement, par l'apparition des complications, qui sont des complications vasculaires qui peuvent menacer la vie du patient diabétique et provoquer des handicaps. D'où la nécessité du dépistage le plus tôt possible et la prise en charge, qu'elle soit le plus tôt précoce, et afin de maîtriser la maladie, d'aider le patient à s'approprier de sa maladie, de l'accompagner, le soutenir pour atteindre les objectifs d'équilibre glycémique afin d'éviter soit l'apparition des complications ou l'aggravation des complications qui existent déjà. Malheureusement, dans le diabète de type 2, parfois on est confronté à la découverte de la maladie, de trouver déjà des complications vasculaires. Et en sachant que on estime en France des statistiques il y a quelques années qu'il y a 3,6 millions de diabétiques traités, et on a 600 à 800 000 diabétiques méconnus qui sont dans la nature. Et ça, nous, on le rencontre, nous, professionnels de santé, de façon régulière. Je reçois, moi, personnellement, énormément de patients qui viennent me consulter pour obésité, surpoids. Et quand on fait des bilans, on peut souvent tomber sur un prédiabète ou un diabète qui est méconnu et qui nécessite une prise en charge
qui nécessite à mettre en place un plan d'action, un plan de prise en charge, d'abord de faire le bilan des complications et mettre en place les moyens pour équilibrer le diabète en sachant que la base de la prise en charge du diabète, d'abord c'est le patient qui est le décideur de la prise en charge de son diabète. Nous, professionnels de santé, on crée des partenariats avec les patients pour les aider dans leur démarche et les accompagner, leur donner les moyens pour équilibrer le diabète et protéger leur santé en sachant que c'est eux les décideurs de la prise en charge du diabète. Ce n'est pas ni le médecin traitant, ni le diabétologue, ni l'infirmière, ni la diététicienne. Moi, c'est ce que j'explique à mon patient. Vous êtes le décideur de la prise en charge. Les rênes sont entre vos mains. C'est moi à vous donner les moyens pour vous aider à maîtriser votre diabète et l'équilibrer. Et c'est là, il y a un travail énorme à faire pour informer, former les patients et les accompagner pour atteindre les objectifs. Donc, il est très important que chaque patient diabétique adhère à un projet thérapeutique et qu'il soit actif dans la prise en charge de son diabète, en sachant que c'est une maladie de lourdes conséquences, et il arrive à un moment donné, on est des êtres humains, on se lasse, on se lâche, c'est humain, ça se comprend, mais il est important de savoir se ressaisir et donner des priorités. Les priorités sont la santé, protéger sa santé contre les complications du diabète. Donc, c'est un travail à longue haleine, c'est un travail qui dure une vie, toute la vie du patient diabétique, mais on peut vraiment améliorer la qualité de vie et éviter des conséquences graves et des handicaps si on est vigilant et on s'investit et on est actif dans la prise en charge du diabète. Il y a une collaboration active entre soignants et soignés.